Oui, c'est moi que l'on appelle Noun, je suis possédé par les genoux, je suis une grosse mémère, sur mon dos je porte la terre. Oui, c'est moi, nous de la baleine, comme Rassoul j'ai mauvaise haleine, c'est à cause d'Arbourak qui n'a pas ramené de Siwak. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, eh ouais. Ah, c'est trop bien. Bon, excusez-moi, hein, c'est un peu con, mais bon, il faut se marrer des fois de temps en temps, je suis désolé, on est sérieux et tout. Eh, c'est un vrai siwak, Wallah al-Adim, c'est un vrai siwak. Hein. Get. Tu te laves les dents avec? Ah, j'en ai essayé un autre, ouais, vite fait. Hein? Ou tu frappes ta femme avec? Tu fais Bah, à quoi? ton avis, si vous avez vu la petite subtilité quand j'ai fait comme ça, c'était, si vous avez l'image, quoi. On avait du coup Apostat Chrétien qu'on a fait attendre. Ah, il y a de l'écho. Salut. Ah bah non, je suis connecté. Ouais, Vous m'entendez? on s'entend. Il y a le son, il est pas bon du tout, Apostat Alors, Chrétien. Là, il est mieux. Là, il est mieux. C'est pire que tout. J'ai baissé le son quand même un peu. Ouais, je t'ai coupé le micro le temps que tu changes peut-être de matos. Parce que non, là, c'était. Ouais, non, le son, il est vraiment pas bon. Il est métallique dans les aigus en plus. Ouais, avec ça les fait le échos sur même les effet murs. que des ongles sur un tableau, vraiment. Après, si t'es aux toilettes, peut-être que ouais, ça expliquerait le truc. Ça résonne comme ça. Après, il y a une belle réverb dans les chiottes. Hein. Est-ce que c'est mieux là? Est-ce que Ah mieux oui. Est-ce que c'est mieux Bon, Oui. c'est une bonne. Et vous m'entendez bien? Bouge pas trop sur ta chaise. Parce qu'on entend plus ta chaise que toi. Oui, est-ce que je peux répondre à une question dans le chat? Oui. Si tu peux l'afficher, c'est Sahih Alain Théron, je sais pas si ça se prononce comme ça. Bah, clique, il m'a dit... dessus, toi. Okay. Non, je suis sur mon téléphone. Ok, super. Il a dit demande à ChatGPT pourquoi le Coran est vrai maintenant. Et je sais ce qu'il est insinué par cette question, comme quoi ChatGPT va toujours aller dans le sens de celui avec qui il parle. En fait, vous pouvez utiliser ChatGPT de manière, en tout cas c'est ce que moi je fais. Je lui ai exigé et je lui ai dit de rentrer ça dans son truc. C'est qu'à chaque fois qu'il me répond à une question, il doit toujours avoir l'exigence de la logique, l'exigence de la rationalité. Et à chaque fois qu'il va me citer une information, je veux qu'elle soit sourcée et cliquable. Je peux cliquer pour aller accéder à la source directement. Toutes les questions que je lui pose, toutes les réponses qu'il doit me donner doivent être logiques, respecter la logique, respecter la rationalité, respecter les connaissances scientifiques établies jusqu'à maintenant et être sourcé à 100%. C'est-à-dire que même si je lui pose cette question, il va pas me dire que le Coran est vrai. Et vous pouvez tous faire ça, vraiment. Ouais. Effectivement. L'art du prompt. Apostat Chrétien. Oui, comment vas-tu? Eh ben, très bien, merci beaucoup. Je fais vite fait l'intro. Je vous adore. Merci beaucoup pour tout votre travail et pour tout ce que vous faites. Je trouve ça super intéressant. J'ai appris beaucoup de choses et j'aime beaucoup ta façon de gérer les gens qui soit tournent en rond, qui dansent comme tu dis, ou qui sont agressifs. Donc, voilà, bravo. Bon, maintenant que ça c'est fait. Moi, je voulais aborder une question qui avait été amené dans un de tes lives, je crois que c'est le mec qui s'appelait Rempart de droite, un truc comme ça, sur la question de l'interdiction du voile. Mais c'est peut-être pas la ligne éditoriale le soir, c'est comme... Bah si, pourquoi pas. D'accord. C'était sur le sujet du... Parce que, bah oui, donne ton opinion, ouais. Vas-y. Ouais. Alors, en fait, moi, je connais beaucoup moins le sujet que vous, mais j'ai pas d'avis tranché, mais justement, je voulais avoir l'avis de gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. C'est que sur la question de la laïcité, on peut interdire quelque chose dans l'espace public uniquement s'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Les deux sont très liés. C'est pas juste parce qu'on montre une religion que ça peut être interdit. Mais est-ce que dans la mesure où le voile sert à distinguer les personnes qu'on peut embêter des personnes qu'on n'a pas le droit d'embêter, pour le dire poliment, est-ce que ça peut pas constituer justement un trouble à l'ordre public? Parce que la question c'était notamment ce que tu disais, c'était à la liberté de se soumettre. Je trouve que c'est un petit peu étonnant. Mais
c'est pas quelque chose qui est proposé par la République ailleurs, par la loi. C'est-à-dire que si toi t'adores ton patron et que tu as décidé de travailler pour lui au prix de 2 euros de l'heure parce que vraiment tu l'aimes beaucoup et tu veux l'aider à faire des marges, et ben la loi va te dire non en fait. T'aimes ton boss, c'est cool, mais en fait la loi un va t'imposer un salaire minimum. Sachant en plus que ce qu'on constate, en tout cas moi c'est les échos que j'en ai et des échos directs de professeurs ou autres, la liberté de choix ça s'applique sûrement à certaines femmes, mais il y a beaucoup de personnes qui sont contraintes de mettre le voile, que ce soit parce que sous risque de représailles ou tout simplement parce que la pression du groupe est trop forte. Donc voilà, moi j'ai pas d'avis tranché sur la question, mais qu'est-ce que vous pensez de... Voilà, c'est ça. Pour en revenir sur ton premier point, parce que c'est celui-là qui m'a le plus marqué, je ne pense pas que enfin, je ne pense pas, j'ai de bonnes raisons de penser que c'est pas parce que les femmes mettent un voile que ça va créer des violences contre les autres femmes. C'est juste que la violence qui existe sera peut-être limitée sur celles qui mettront le voile, peut-être, et encore c'est même pas sûr parce que vu les témoignages de certaines femmes, qui sont voilées, c'est plus forcément un rempart, ce qui a pu l'être, pendant un temps peut-être, mais c'est plus forcément le cas aujourd'hui. Hem, Je pense qu'il faut le prouver déjà, sur Ouais. ce point-là. Parce Si que, par exemple, la sourate 33, verset 59, alors je maîtrise Bah, moins le... là, tu parles des textes et Ouais. tu projettes les textes sur les croyants. Et c'est pas une bonne chose parce que les croyants croient comme ils veulent. Et comme tu peux le remarquer même dans nos lives, il y a un trait qui est marquant, qui est répété, c'est la méconnaissance, l'ignorance des textes. Mhm. Donc, il faut pas faire ce pas-là trop rapidement, D'accord. que à partir du moment où la personne est voilée, elle accepte tous les textes. Et elle les Ah non, mais connaît. ça évidemment, mais vu que enfin, si j'ai bien compris au départ, le voile, ça permettait, alors, il y a eu la révélation du voile, bon, en effet, l'histoire est assez savoureuse, mais de ce que j'ai cru comprendre en fouillant un petit peu, c'est que le voile a servi pendant un temps à distinguer les femmes libres des femmes esclaves. Parce qu'on peut se permettre plus de choses avec les femmes esclaves qu'avec les femmes libres. Et il y a des versets, notamment, où ils disent de voiler les femmes pour qu'elles soient pas outragées comme les esclaves, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Du coup, voilà, c'était ça qui, moi, me faisait évoquer ça, c'est que si l'idée, c'est de dire que parce que tu as mis un voile, tu as joué à chat perché, ça sous-entend que plus tu as de femmes voilées dans l'espace public, plus les autres peuvent être potentiellement en danger. Je peux me tromper complètement sur mes analyses et ma compréhension des choses. Je peux? Oui, bien sûr. Est-ce que tu es démocrate ou plutôt autoritaire? C'est une bonne question. Bah, plutôt, enfin, c'est le problème, j'en sais rien. Disons que j'aime bien la vision de Voltaire. C'est-à-dire que pour lui, c'est une bonne structuration de la société. C'est un monarque éclairé avec un parlement qui en gros lui laisse toutes les mains libres pour faire le bien et lui met les poings liés quand il veut faire le mal. Donc, tu n'es pas pour les libertés individuelles? Bien sûr que si. Ah, tu es pour les libertés individuelles. Tu n'es pas pour limiter les libertés individuelles. Je te donne un exemple. Par exemple, l'islam est contre les libertés individuelles. Beaucoup de libertés individuelles, l'islam est complètement contre. Il les proscrit. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on dénonce ça. Oui. Si l'islam défendait les libertés individuelles, défendait les libertés collectives, défendait le principe de l'égalité, on n'aurait pas grand-chose à dénoncer. Tu comprends? Si on dénonce, c'est parce qu'on trouve des points où l'islam va à l'encontre, justement, des principes démocratiques. Donc, toi, tu vas à l'encontre des principes démocratiques comme l'islam ou pas? La question est très, très floue. Mais en fait, globalement, le truc de la restriction de la liberté, j'ai un peu de mal avec cet argument parce que souvent, on est de toute façon contraint dans notre liberté. J'ai pas le droit d'aller prendre mon fusil pour aller tuer le voisin. Même Oui, si, mais c'est un gros con. c'est ce qu'on appelle des limites. Bien sûr que les limites existent, mais elles sont rationnelles et elles sont logiques. Moi, la question que je te pose, elle est autre. Vraiment, elle est autre. Est-ce que tu es pour la défense au maximum des libertés individuelles
pour liberté Ben, collective, pour le principe de l'égalité de tous les citoyens devant la loi, ou non? eh ben, pour le coup, oui. Mais par exemple, je me souviens c'était un débat qui m'avait pas marqué. Alors c'est très très vieux, hein, je suis désolé, mais c'était sur la question, par exemple, du lancer de nain. Et il y avait des gens qui disaient oui, mais attendez, il y a des nains qui sont d'accord pour être lancés dans la foule. Et je me souviens qu'il y avait un député, j'ai aucune idée du nom, et je me souviens plus du tout du parti politique, mais ça m'avait marqué. Il avait dit ça m'intéresse pas de savoir qu'il y a des nains qui sont d'accord pour. Moi, je veux pas vivre dans une société où on jette des gens comme des objets. Et, et ben, je suis assez d'accord avec ça. C'est-à-dire que je suis pour les libertés individuelles à partir du moment où la liberté en question, c'est pas permettre aux gens d'être soumis, permettre aux gens d'être maltraités ou permettre aux gens voilà, de souffrir. C'est-à-dire que j'aime l'idée qu'il y a un cadre minimum en dessous duquel on peut pas aller. Il n'y a pas de souci. Moi, ce que j'essaie de t'expliquer, c'est que ça peut dégénérer très rapidement. Aller à vouloir un certain cadre parce que justement, il y a des pratiques ou il y a des choses avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Donc, tu te sens comme si c'était légitime d'imposer ce cadre-là qui va interdire, qui va proscrire, qui va imposer sur les gens disons, ta propre morale, pour faire plus simplement. C'est très dangereux. En fait, si on le pousse à l'extrême, c'est ça qui nous donne l'islam. C'est ça qui nous donne toutes les idéologies autoritaires ou totalitaires ou fanatiques. C'est vraiment, Ou est-ce que c'est pas ça qui nous en pour protège? expliciter mon propos, je vais te poser une question simple. Vu que tu as dit que voilà, tu as rationalisé le fait que le voile crée de troubles dans l'ordre public et tout ce que tu veux. Alors, je vais aller dans ton sens. Est-ce que tu peux me dire la loi qui va être imposée pour justement interdire le voile dans l'espace public? Est-ce que tu peux me la dire? Et on va voir si cette loi-là, elle est démocratique ou absolument pas, elle est antidémocratique. Pour voir si tu défends une idéologie démocratique ou pas. Alors, je dois avouer que je vais devoir botter en touche parce que je ne sais pas comment on rédige une loi et comment on la formule. Je suis pas législateur et en effet, j'ai pas d'idée. Je sais pas comment formuler ça. Eh ben, lance-toi dans l'exercice. C'est toi qui as rationalisé. Le fait est que ça serait parfaitement acceptable en s'appuyant sur la laïcité et sa volonté de limiter le trouble à l'ordre public. Parce que ça, c'est la laïcité à la française. Hein. Oui. C'est toi qui as rationalisé en s'appuyant sur ces deux points-là qu'on pourrait interdire le voile dans l'espace public. Comment va être formulée cette loi? Je t'écoute. Et on va compter, toi et moi, ensemble, combien de principes démocratiques et combien des droits de l'homme tu as complètement écrasé avec cette loi. Très sincèrement, je sais pas, mais alors, je vais passer sur un peu autre chose, mais je trouve que je me souviens d'un débat entre Sandrine Rousseau et une théologienne musulmane de Paris 8, où en gros la théologienne lui explique que si justement en Europe on a la liberté de choix, etc., c'est pas parce que les musulmans en Europe sont plus cool, c'est parce que la loi en Europe a dit voilà, il y a des choses qu'on va pas accepter. Donc c'est pour ça que j'entends l'idée de mais tu réponds pas à ma question. Non, en effet, je réponds pas dans la question. Je suis désolé parce qu'en fait, je ne sais pas comment formuler une loi comme ça. Je n'ai pas de connaissances juridiques et je sais pas. Je peux t'aider. Hein. Dorénavant, le voile islamique est interdit dans l'espace public. Voilà, ça c'est une loi. Oui, je pensais à un truc plus général. Mais oui, en effet. Oui, ok. Ouais. Tu penses que cette loi elle est compatible avec la démocratie et les droits de l'homme? Dans la mesure où je considère que le voile n'est pas compatible avec la démocratie et les droits de l'homme, l'interdire me semble logique. Oui, mais le voile en lui-même vient d'une autre idéologie qui est l'islam. Et toi et moi, on a déjà établi qu'on doit dénoncer l'islam parce que justement, il va contre les principes démocratiques et il va à l'encontre des droits de l'homme. Mais tu veux vraiment dénoncer une idéologie parce qu'elle va contre les principes démocratiques, parce qu'elle va à l'encontre de la Déclaration des droits de l'homme de 1948, toi-même, en votant des lois
qui sont antidémocratiques et anti-droits de l'homme. Pour te la faire simple, hein, je vais te citer directement l'article. C'est l'article 19. C'est ma mémoire est bonne. Je crois que 18 ou 19, mais je crois que c'est 19. Ou 18, je sais plus. Tu peux nous lire, Ahmed? De 1948. Hein. Je crois que c'est 18 quand même. Je crois que c'est 18. À vérifier. Je cherche, mais... 19, je crois que c'est la liberté d'expression. Toute personne a le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ça implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule, en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte ou l'accomplissement des rites. Merci. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Ouais. Bon, il y a plein de points où je dénonce l'islam parce que justement, il rentre en contradiction avec cette déclaration. Je suis obligé de faire de même avec toi. Je suis désolé. Toi aussi, tu vas à l'encontre de la déclaration et des droits de l'homme. Mais est-ce que du coup, Tu ça veut sais, dire... la fameuse phrase que je répète moi tout le temps. Faites très attention quand tu combats un monstre de ne pas devenir monstre toi-même. C'est ça le truc. Et tu sais, l'islam en tant qu'idéologie, et les gens qui poussent cet agenda de l'islam hégémonique partout dans le monde, je vais citer pêle-mêle, par exemple les frères musulmans ou autres, il y a plein d'associations. Ils adorent les approches comme les tiennes, simplistes, hein, je le dis, hein, complètement simplistes et qui restent à la surface. C'est-à-dire, dans une intention de combattre ou de dénoncer l'islam, ils vont te parler du voile. Mais vous êtes sérieux? Je crois que vous pensez que c'est ça l'islam? Vous pensez que c'est ça l'islam? C'est le voile. Vraiment, vous pensez vraiment que c'est ça l'islam? Et eux, ils adorent quand vous faites ça. Parce que de un, si vous promulguez ce genre de loi, vous êtes en train, petit à petit, sans faire exprès, vous êtes en train de transformer votre société qui était à la base démocratique et qui était pour les droits de l'homme, vous commencez à la transformer petit à petit en une société qui n'est plus démocratique. Je dirais même qu'elle verse vers l'autoritarisme et qui n'est plus pour les droits de l'homme. Et tu sais pourquoi il serait content? Parce que l'islam, en tant qu'idéologie, il n'est pas compatible avec la démocratie. L'islam n'est compatible qu'avec les régimes autoritaires. Donc, si toi-même, tu les aides à transformer ta société en un régime autoritaire, tu es en train de les aider à rendre l'islam avec cette nouvelle société que tu es en train de créer. Justement parce que tu voulais dénoncer et combattre l'islam. Et c'est pas le seul point qui va dans leur sens. C'est pas le seul point. Le deuxième point le plus important pour moi, c'est surtout, c'est quand tu vas commencer à promulguer ce genre de loi ou avancer ce genre d'agenda, d'interdiction, tu sais ce que tu fais? En fait, tu donnes ce que moi j'appelle le fauteuil du démocrate et le fauteuil de l'humaniste, même le fauteuil du droit de l'homiste, directement à ces frères musulmans et directement à ces gens qui défendent un projet de l'islam sunnite. Ils se retrouvent, eux, dans une position très confortable où ils deviennent, eux, les personnes qui défendent les libertés individuelles, qui défendent les libertés collectives, qui défendent la démocratie. Parce que toi, tu avances un projet qui n'est plus démocratique. Et c'est exactement ce qui se passe. Va regarder tous les débats qui s'est passé. Et je vais te citer comme exemple, par exemple, le débat entre Éric Zemmour et Tariq Ramadan. Et regarde qui avait la position démocrate entre les deux. C'est Tariq Ramadan qui avait la position démocrate. Pourquoi? À cause de ça. Alors, je suis désolé. Moi, je préfère rester sur mes positions démocrates, sur mes positions humanistes, sur mes positions des droits de l'homme. Et quand quelqu'un veut lancer le débat sur le voile, je ne vais pas être con et me laisser piéger pour parler de l'interdiction sur l'espace public. Je vais directement parler du voile. C'est quoi le voile? Il faut qu'il y ait le maximum d'informations pour que tous les gens comprennent ce que c'est que le voile. Que vous soyez musulman ou non musulman, voici ce que c'est que le voile. C'est un vêtement qui sépare la société en deux, qui est contre la mixité. C'est un vêtement qui, en plus de ça, disons, un porte-étendard d'un projet de société qui n'est pas du tout démocratique.
Et en plus de ça, c'est un vêtement, comme tu l'as dit, qui sépare entre les esclaves et les femmes libres. Et encore, c'est un vêtement qui a été imposé parce que Omar a vu Saouda aller faire caca. J'ai envie que tout le monde doit connaître ces informations. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un veut défendre le voile, il aura cette charge-là de défendre tout ça. Il n'aura pas la position confortable quand il va venir défendre le voile d'être le démocrate. C'est moi le démocrate. C'est moi l'humaniste. C'est moi qui défends les droits de l'homme et je chie sur le voile et je ne suis pas pour son interdiction, je suis juste pour le dénoncer et dire aux gens ce que c'est réellement que le voile. C'est ça le véritable débat qui ne va pas nous obliger à abandonner des valeurs et des principes démocratiques pour nous transformer en autre chose qui serait ou qui sera compatible avec l'islam sunnite. Alors, en fait, je suis complètement d'accord. Et j'aime bien l'idée, en effet, c'est Voltaire qui le disait, les persécutions n'ont jamais fait que des prosélytes. Après, la question c'est, est-ce qu'à partir du moment où une pratique est incluse dans une religion, on est forcément obligé de l'accepter sur notre territoire? C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de pratiques qui peuvent être culturelles, qui peuvent être justifiées par des religions vastes comme l'islam ou autres, qu'on n'a pas envie de voir en fait sur notre territoire. Donc, où est-ce qu'on place le curseur aussi de ce qu'on accepte? Parce qu'en fait, moi j'aime bien l'idée de la laïcité, du tu fais ce que tu veux tant que tu pètes pas les burnes des autres. Et d'une loi qui encadrerait. Bah, il s'est passé quoi? Il est parti tout seul? Il a eu une déconnexion. Je croyais que c'était une blague de Jack, mais non, c'est une déconnexion. Pourquoi une blague de Jack? Moi, j'ai rien fait. C'est bon, il est là. Des fois, il le fait pour. Désolé. Oui, mais sur un sujet en particulier. Désolé. Ouais. Désolé. Non, c'est ma faute, désolé. J'ai fait un mauvais glissé parce que j'avais un autre truc à rajouter sur le fait qu'une interdiction ne veut pas dire qu'on n'en parle plus. Miser tout sur la pédagogie, c'est très bien, c'est très louable et je suis complètement d'accord et il faut le faire. Je trouve que ce que vous faites, c'est génial parce que vous le faites et vous le faites super bien, tous. Mais vous en avez vu des ânes dans vos lives. Enfin, il y en a, vous avez beau leur démontrer par A plus B, c'est logique, c'est rationnel, ils sont coincés, ils dansent pendant 3 heures. Apostat. Il y a des gens, on va pas pouvoir les faire changer d'avis. Donc il faut que la loi derrière elle dise, ben ça, non quoi. Tu viens d'utiliser le mot âne? Peut-être. Vous en avez vu des ânes, tu as dit? Oui. Les ânes, si je prends la parole d'Allah. ta formule, les ânes ne sont pas toujours là, on croit. Ah oui, alors qu'on soit clair, je n'ai aucune certitude et justement, je voulais avoir cette discussion avec vous pour aborder le sujet et avoir vos retours. En effet, je ne prétends absolument pas au-dessus de quoi que ce soit. Hein. C'est justement pour ça que je viens prendre les réflexions de gens plus sachants que moi. Mais par exemple, Jack, j'ai vu une des vidéos que tu as postées il n'y a pas longtemps là, qui était titrée Elle va bientôt disparaître, un truc comme ça. Le gars qui lisait des textes et qui disait mais et qui te laissait pas parler et qui répétait en boucle j'ai démontré que Allah était contre les injustices parce que c'est écrit dans le livre. Outre le fait que ça c'est un truc qu'on a déjà vu en France au Moyen-Âge, hein, le truc de c'est pas écrit dans le livre donc ça peut pas exister, ça peut pas être vrai. Cette discussion-là, même si je comprends clairement la démarche, elle est géniale. Je suis tout cœur avec vous. Ce mec-là, je suis pas sûr qu'on puisse le faire changer d'avis. Je suis pas sûr qu'on puisse l'amener un jour à se dire non, mais en fait, quand même, c'est vrai que l'égalité homme-femme, c'est important. Non, mais ça, quand même, c'est vrai que tuer les apostats, c'est quand même pas très gentil. Enfin, ce genre de choses, quoi. Mon pote, je vais être choqué, hein. Mais si je voulais vraiment, si je voulais faire changer d'avis ce mec-là, tu crois que j'aurais publié la vidéo sur ma chaîne? Non, mais je sais bien que c'est les autres que tu vises. Non, mais sérieusement, si tu penses que c'est ça mon objectif, tu crois que j'aurais publié? Tu penses pas que je serais allé lui parler en privé? Mais je sais bien que c'est les autres, c'est la masse des gens qui regardent et qui commentent pas. On est dans un militantisme. C'est-à-dire, l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est les gens qui écoutent.
C'est les gens qui nous suivent. D'ailleurs, qu'ils soient musulmans ou pas. Ça ne change rien. C'est ça l'objectif. Bien sûr que si tu vas mettre, si tu vas te dire c'est ça l'objectif de Jack, finalement ce qu'il a fait, il va pas atteindre son objectif. Ben oui, parce que c'est toi qui m'a donné mon objectif. Peut-être que c'est pas mon objectif. Peut-être que j'ai un autre objectif et pour l'atteindre, il faut faire exactement ce que j'ai fait. Ah mais je suis complètement d'accord. Non, mais évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que... Et encore une fois, il peut encore changer d'avis parce qu'on n'est pas devin. On peut pas savoir, nous, si les gens peuvent ou ne peuvent pas changer d'avis. Il est jeune, je crois qu'il a 23 ou 24 ans. Il est encore jeune. Oui. Il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Je suis bien d'accord. Mais pour avoir rencontré tout type de profil, parce que j'ai un métier qui est... je suis interprète en langue des signes. Donc je vais dans tous les domaines, que ce soit dans les tribunaux, dans les écoles, dans les... alors, je suis jamais allé dans les mosquées, mais en tout cas, bref, on va dans tous les domaines. Tu parles le langage des signes? Ouais, je suis interprète. Et c'est difficile à apprendre? Bon, c'est comme toutes les langues. C'est-à-dire que pour qui y met du cœur et de l'effort, ça vient vite. Et voilà. Disons, quand tu dis que c'est comme toutes les langues, c'est pas pareil. C'est-à-dire, si demain, moi, je décide d'apprendre le mandarin, ce serait pas la même difficulté que si demain, je décide d'apprendre l'espagnol, par exemple. Ouais. Ce serait moins difficile. Donc, on est où en termes de difficulté? J'en sais fiche trop rien. Après, il y a une dimension... en fait, je ne saurais pas expliquer. C'est juste que c'est disons qu'il ne faut pas se lancer dans l'apprentissage de langue des signes en se disant tiens, ça va être un peu comme je vais apprendre le morse ou je vais apprendre. Voilà, il faut savoir qu'on se lance dans l'apprentissage d'une langue, donc ça demande des mois, des années de pratique pour être vraiment à l'aise, quoi. Mais c'est facile de signer cuillère. Ah bah oui, c'est le mouvement de la cuillère. C'est le mouvement de la cuillère, pourquoi? C'est une drôle de question. Ah, parce que l'interprète cuillère, le lien logique était... Cuillère! Ah oui, d'accord. T'aurais dû changer de pseudo, alors. C'est pas apostat chrétien, mais queer ou interprète. Mais toujours est-il que j'ai longtemps été dans l'esprit de me dire qu'on est un peu tous pareils, qu'on réfléchit un peu tous de la même façon, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes informations qui rentrent dans la matrice et ça génère pas les mêmes choses. Sauf qu'en fait, j'ai pu rencontrer, notamment au tribunal ou en prison, des gens où la structuration psychique est radicalement différente et des gens qui, malheureusement, on n'en fera pas grand-chose. Et je sais que c'est triste. Non, mais là, en l'occurrence, je pense à une personne qui est pédophile. J'ai une question, apostat chrétien. Ouais. Parce que tu as mis apostat chrétien, mais je ne sais pas si tu as apostasie du christianisme et si tu t'es du coup converti à l'islam. J'ai apostasie du christianisme, mais je suis athée. D'accord. Parce que tout à l'heure, tu as eu les mêmes propos qu'Allah, tu vois, considérer des humains comme des ânes. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question. Moi, en tout cas, les gens qui montent sur le live avec lesquels je discute, je les considère comme des humains qui sont endoctrinés, qui sont sous l'influence d'une idéologie et une autorité qu'ils considèrent, eux, divines. Et oui, ça les fait faire dire des conneries et des choses atroces. Alors, je les considère pas comme... Attends, je termine. Pardon. Je les considère aussi comme des humains et du coup doués de quelque part, comme au moins d'une forme d'intelligence qui leur permet de s'adapter. Interdire le voile permettra juste de les rendre, d'activer leur case intelligence et ils vont s'adapter. Tu vas interdire le voile, ils vont mettre des bonnets. Mais l'idéologie et le comportement qui n'aident pas au vivre ensemble restera toujours là. Donc tu vas rien régler avec l'interdiction. Oui. Juste pour préciser, en fait, quand je disais Anne, c'est pas Anne dans le sens idiot, c'était la Anne dans le sens têtu. C'était plus ce sens-là. Une bourrique. C'est ça, rigoureusement. Donc c'était ça que je voyais. Oui, je suis d'accord, mais la question c'est quelles sont les limites en fait? Est-ce qu'on accepte les horaires de piscine non mixtes? Est-ce qu'on accepte la séparation des hommes et des femmes dans les espaces publics, par exemple dans les cantines ou ce genre de choses? Jusqu'où est-ce qu'on accepte l'homophobie, par exemple? Bah, perso, non, mais... Voilà, ça, c'est l'adage de toutes ces religions monothéistes, pas que l'islam. Ouais, mais je suis complètement d'accord. Mais du coup... les chrétiens qui sont homophobes, c'est des ânes? C'est des bourriques.
Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui sont tellement têtus, qui veulent rien entendre et qui vont pas avancer. C'est ceux-là que j'appelle des ânes, peu importe leur religion, en fait. Et je sais qu'il y a, en effet, dans toutes les religions, il y a des gens qui sont aussi ouverts à la critique, et on l'a vu, enfin, ou à la discussion, enfin, on le voit dans vos lives, il n'y a pas de sujet là-dessus. Je pensais pas que vous bloqueriez tant que ça sur le mot âne. Et, Désolé. tout à l'heure, Ahmed, t'as parlé d'un bonnet, mais il y a pire que ça. Imagine, tu interdis le voile islamique, bah, les musulmans qui veulent se voiler vont adopter le voile catholique. Ah, Comment tu vas faire? C'est-à-dire, il y aura la police dans la rue pour vérifier si vraiment la personne qui porte le voile, elle est musulmane ou catholique. Tu veux vivre vraiment dans une société pareille? Il y a des policiers Ouais. qui vérifient la confession religieuse des femmes Est-ce pour que tu savoir penses comment elles doivent, ce qu'elles peuvent mettre ou pas. Ou alors Est-ce tu que tu- interdis tout type de voile, même sur les catholiques, même sur tout. Ça n'a aucun sens. C'est infaisable. Pour faire est-ce que ce genre de loi, tu es obligé, je pense que déjà la France, si elle veut faire ce genre de loi, elle est obligée de quitter plein de conventions internationales qu'elle a signées. Je pense même qu'elle sera obligée de quitter même, je sais pas, l'Europe et plus. Et ça ne passera jamais. C'est pour ça que je t'ai dit que c'est ce genre de solution, quand on parle d'un problème de l'islam, je vais dire vraiment, quand on parle d'un problème de l'islam ou de l'islamisation, et qu'on te sorte directement le voile et qu'on parle de l'interdiction, on vous prend pour des cons. Vraiment, on vous prend pour des débiles. Celui qui vous dit ça vous prend pour un débile. Il est juste en train de jouer sur des réflexes, sur l'émotion. C'est pas du tout une solution. Je sais pas comment vous. Je sais pas. Je crois que c'est dans le programme d'Éric Zemmour, si je me trompe pas. Mais il y a un point où c'est écrit lutter contre l'islamisation. Et le premier point qui vient, interdiction du voile dans l'espace public. Mais En fait, moi, si quelqu'un s'adresse à moi comme ça, je lui dis, mon pote, est-ce que tu me prends pour un con? Sérieusement, est-ce que tu me prends pour un con? mais on est d'accord pour dire que, alors peut-être que j'ai mal compris, hein, mais que le voile, c'est pas un outil de libération des femmes et de parité homme-femme. on déteste le voile, mon ami. Cet Ouais. outil-là, on le connaît très bien et on le déteste. Mais la solution qu'on propose n'est pas l'interdiction. Oui, bah, je suis assez d'accord pour dire que c'est pas forcément une très bonne solution et que de toute façon, c'est difficilement applicable. Bon, après, juste pour répondre sur la blague du voile des catholiques, je pense pas que si on interdit tous les maillots de foot sauf celui du PSG, les supporters de l'OM le mettront. Bon, bref, mais ça, c'était plus pour la blague. Mais juste la question, c'est quel est le. Du coup, comment est-ce qu'on tranche les choses qu'on accepte et les choses qu'on n'accepte pas? Moi, c'est ça la vraie question. C'est-à-dire que tu disais tout à l'heure l'homophobie, on n'accepte pas. Je suis d'accord. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, on accepte le voile? Comment est-ce qu'on tranche? Comment on dit, ben, ce truc-là qui vient de cette religion-là, allez, on va dire c'est OK, et ce truc-là qui vient de la même religion, on va pas prendre parce que c'est pas possible. Ça veut dire quoi qu'on n'accepte pas l'homophobie? Je précise. C'était l'exemple d'Amir. Tu veux dire des paroles? Tu veux dire des paroles? Je veux dire des paroles homophobes, un truc du genre? De façon, c'était l'exemple d'Amir, donc je vais le laisser. Oui, mais pour qu'on comprenne, est-ce que tu parles c'est-à-dire de quelqu'un qui va insulter une autre personne parce qu'elle est homosexuelle, ou quelqu'un qui dénigre, par exemple, l'homosexualité, ou qui dénigre même les homosexuels dans un discours? De toute façon, les deux tombent sous le coup de la loi, non? Je sais pas, je suis pas français, mais en tout cas, il y en a une qui doit être protégée par la liberté d'expression, même si je suis pas du tout d'accord, mais il y en a une autre qui doit être interdite. Une qui est une agression directe vers une personne et une autre qui fait partie de la liberté d'expression. Ça, c'est mon point de vue. Enfin, mais les Français, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je vous le dis, vous faites ce que vous voulez. Moi, je prône pour ça, donc allons-y. Moi aussi, je suis pour ça, mais en France, effectivement, c'est pas comme ça. Non. Mais on n'est pas, on n'est pas dire que dans beaucoup le de choses en France, mais le voile, c'est pas qu'une question de discussion, c'est pas qu'une question de discours, c'est aussi une réalité qui s'applique. C'est une expression. Par le voile, tu exprimes, comment te dire, tu exprimes une opinion.
Le vêtement, tu peux exprimer par le vêtement une opinion. Pour le coup, c'est une opinion religieuse. C'est-à-dire, tu dis que j'appartiens à cette religion. Donc, c'est un moyen d'expression. Que tu le veuilles ou non. Même si tu n'es pas d'accord, bah, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté d'expression. Tu vas pas interdire toutes les paroles avec lesquelles tu n'es pas d'accord. Non, bah non, évidemment. Mais du coup, quand il y a des femmes qui sont contraintes de mettre le voile, et là aussi le sujet, c'est-à-dire que je veux bien le Bah truc de du libre choix. normalement, la loi déjà est faite pour répondre à ces cas-là. Non, en théorie. La loi, Sauf que, ouais, je sais, parce qu'il y a plein de trucs qui rentrent en jeu, mais la loi déjà telle qu'elle aujourd'hui, elle protège ces gens-là. Mais justement, nous, ce qu'on fait, c'est contribuer à ce que ces gens-là bah, connaissent les lois et connaissent leurs droits, en France en tout cas, et puissent un jour, quand ça arrive, tu sais, les apostates qui parlent, il y en a certaines qui étaient voilées, tu vois, et dénoncent ça. Et à l'époque, quand elles étaient, on va dire, forcées, bah, elles ne connaissaient pas. Elles étaient sous l'emprise de l'autorité religieuse, l'autorité de la communauté, l'autorité La parentale, famille. la famille, et plein de choses. Et en plus de ça, elles ne connaissaient pas leurs droits. Et des fois, même, c'est vrai qu'elles ont peur d'utiliser leurs droits, mais d'autres, moi, j'en ai connu sur le cercle d'apostats où elles ont usé de leurs droits, hein, parce qu'elles étaient voilà, forcées, menacées, et sans aller en justice. Donc, ouais. Bah, oui, oui. Non, mais j'entends complètement les arguments. Je reste bloqué quand même sur ce truc de comment est-ce qu'on tranche, les trucs qu'on accepte et les trucs qu'on n'accepte pas. Moi, très sincèrement, après, voilà, c'est juste une question de ressenti, mais moi, ça me fait mal au cœur, en fait, de croiser des femmes voilées. Très sincèrement. Et des fois, même, ça me met un peu en colère. Je me souviens d'une fois où j'allais bosser dans une boîte et la formatrice était voilée et en fait, je m'en foutais, en fait. Enfin, ça m'intéresse pas de savoir que t'es musulmane. Pourquoi tu me dis ça? Pourquoi est-ce que c'est comme si Bah, parce qu'elle a le droit. elle a le droit, je suis parce qu'elle a le complètement droit. d'accord. Mais cela dit, si elle s'était ramenée avec un déguisement de dinosaure en disant mais moi j'adore les dinosaures, je suis désolé, on est au boulot, je m'en fous en fait. Tu t'aimes les dinosaures, t'aimes l'OM ou le PSG, vraiment, Mais je est-ce m'en qu'au colle. boulot, ça a impacté son efficacité? Est-ce qu'elle était pertinente et autres? Bah, aucunement, aucunement. Mais en fait, le sujet, il est pas là. Le sujet, Ça il est plus dépend. que à partir du Le, moment où tu dis je suis pas comme toi parce que tu vois, je fais partie de tel groupe, eh ben c'est chiant. Moi, j'aime bien l'idée qu'on est un peu tous pareils et que bah, tu mets l'événement que tu veux, mais on n'est pas tous pareils. Bah, pour faire société, c'est quand même plus Tu sais, pratique. tu sais qui a l'idée qu'on soit tous pareils pour faire société? C'est l'islam. Et le petit moustachu. Non, tous pareils en valeur, enfin en droit, Égaux, du coup. Ouais, Égaux en droit. égaux. On est égaux en droit. Moi, c'est ça l'idée en fait. C'est qu'à partir du moment où tu dis, et moi, je fais partie de ce groupe-là, et je me mélangerai pas, enfin, je fais partie de ce groupe-là, et du coup, À la toi, preuve, elle était t'acceptes. mélangée avec toi. Elle travaillait avec toi. Elle bossait Ah, avec toi. c'était plutôt moi qui allais dans sa boîte, mais c'est pas Ah, tant ça le sujet. d'accord. Mais c'est même peu importe, en fait, je comprends l'idée. Bah, elle Et n'avait pas fermé la porte aux gens comme toi, tu vois. oui, oui, mais en fait, Mais je vais te dire, regarde, l'idéologie, et ce vêtement-là, il prône justement le séparatisme, le communautarisme. Oui, bien sûr, le rejet de l'autre, il est totalement contre le vivre ensemble. Clairement, l'idéologie et cet instrument-là dans l'idéologie. Maintenant, les gens, c'est autre chose. ah, mais je suis d'accord. Mais le souci, c'est que. Tu sais, j'ai des gens dans ma famille, ils connaissent que dalle. Tu connais plus que les raisons de la révélation, tu connais plus que les textes. Ils connaissent que dalle à la religion, elles sont voilées. Vraiment. Ouais, Mais oui, mais quand elles te parlent de leur religion, qui est l'islam, tu as l'impression de parler à Une quelqu'un autre religion. qui est New Age. New Age, totalement. Ouais. Il ne te parle jamais de Mhm. Coran, il ne te parle jamais de sources islamiques. Rien. Hmm. Vraiment. Bah, ouais. Ouais, ouais. Tu sais, il y en a même qui ont mis le voile. C'est comme elles se croyaient dans les années 60, 68, tu vois, en mode rebelle. Je suis anti-système, moi. Tu vois, des jeunes, hein. Hmm. Parce que pour elles, c'est un signe de rébellion.
Voilà. Et ils ont réussi, hein, les tenants de l'islam sunnite, les frères musulmans et autres, ils ont réussi ça, à faire, à poser cette graine-là de la rébellion. Tu es swag, tu vois. C'est limite tes swag, ouais, tu vois. Ouais, bah oui. Non, mais je comprends. Et même un outil de totalement. séduction. Tu vois, ils ont tout joué. En fait, ils ont géré le marketing à fond. Il y en a même maintenant, tu les vois, hein, en train de se maquiller avec leur voile, les trucs. C'est devenu un outil de séduction, tu vois. C'est comme un sac à main, tu vois. Sur tous les plans, ils y arrivent. Et quand ils ont face à eux des gens qui sont autoritaires, non démocrates, c'est facile. C'est facile. En fait, tu valides leur projet de rebelle, swag, la liberté de la femme, je m'habille comme je veux. Tu es anti tout ça. Bah, tu as perdu. Tu as perdu d'office. Tu deviens celui qui prône des valeurs qui ne sont pas, d'actualité, quoi. Qui retire des c'est libertés. très juste. C'est très juste. Bon, je vais laisser la Moi, place. j'ai envie de garder mon droit de pouvoir porter le hijab dans la rue en mini-jupe. Ouais, mais on l'a vu, Delaxia, ça c'est pas bien fini. Et donc, alors, on prend notre. Et alors, on multiplie. C'est pas normal. Non, mais oui, que ça finisse mal. on est complètement d'accord. Mais justement, c'est-à-dire que si de toute façon le voile était interdit, on n'aurait pas ce problème-là. Regarde, s'il n'est pas interdit, regarde, Aposta, il te fait chier. S'il n'est pas interdit, tu es dans un pays où tu peux militer. Sors en mini-jupe, toi, hein, Aposta Cré. Mini-jupe et voile. C'est pas interdit, je m'habille comme je veux, je suis en France. Voilà. Et on sort ensemble, vas-y, on le porte ensemble. Mini-jupe, voile. Venez, on refait ça. Problème. Et moi, je m'habille en imam. Je vous l'interdis pas, vous avez le droit, mais je chie dessus à ma manière. Ouais, mais disons que je comprends complètement l'idée, j'espère juste que ce genre de stratégie marche. Sur le long terme et sur la masse. Ce que je veux dire, c'est que c'est très juste pour beaucoup de gens et ça marche. Mais est-ce qu'à l'échelle de la France, on arrive à faire reculer ce genre de croyances, ce genre de justement de sectarisme? En tout cas, moi, j'ai pas envie. Moi, j'ai quitté une idéologie autoritaire. Tu vois, j'ai pas envie d'utiliser ces outils. Tu vois, après l'avoir. Spécialement les siens. C'est ceux de tout groupe humain qui ont décidé qu'il y avait un cadre et que si tu étais hors du cadre, de toute façon, il allait t'arriver des problèmes. Donc, il y a plein de trucs qui sont interdits et ça me va très bien. La pédophilie, c'est interdit, je trouve ça. Il y a des choses qui sont les choses qui sont interdites, avec lesquelles je suis en accord, ils sont étayées. J'arrive à les comprendre rationnellement. Et celles il y en a qui existent, qui ne sont pas compréhensibles rationnellement, je suis contre. Ouais. Bon, bref, de toute façon, je vais aller me coucher parce que je vais me prendre une par ma blonde. Je vous remercie pour vos réponses et vos arguments. Je vous souhaite plein de courage et plein de bonnes continuations. Et je vous remercie pour votre travail. Je continue à vous suivre. Merci beaucoup. Au revoir. Belle continuation à toi aussi. Et on a Avatar. Avatar qui est là depuis un petit moment aussi, ça va? Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir Jack, bonsoir Amir. Vous m'entendez? Oui, très bien. Salut. Oui, je vous trouve formidable. Je vous suis, je suis fan de vous. Merci frérot. Merci beaucoup. Vous êtes vraiment très fort. Mais c'est qui ton préféré? Cassius. Si vous êtes son maram, qu'on dit, je pourrais la demander à Marie. C'est mes deux marins. Non, vous êtes tous forts, je vous adore. Franchement, j'ai appris beaucoup de choses grâce à vous. Jack, tu es vraiment super dans tout ce que tu racontes. Et Amir aussi, Cassius, les autres. En fait, moi, j'ai une question, si vous permettez, sur la sourate Les Romains. Vous m'entendez? Très bien. Oui, voilà. Parce que l'arabe, en ce temps-là, était écrit sans les points diacritiques, les points-virgules. Si vous enlevez les points-virgules sur la sourate, les Romains, donc qui sont vaincus après vainqueurs, est-ce qu'on peut lire de deux façons? En tout cas, peu importe, même si on lit de deux façons, on va regarder les exégètes.
et regardez les sources, les contextes de révélation de ce verset. Oui. C'est ça qui prime le plus. Mets tes virgules, mets tes actions, mets ce que tu veux. Bah, comment ils l'ont compris dans l'islam, quand on parle d'islam sunnite, hein, comment les savants interprètent ce verset-là, qu'est-ce qu'ils disent de son contexte de révélation. Parce que Et tout à l'heure, c'est ce que j'avais montré, c'est dans le contexte de révélation, bah, ceux qui utilisent ce verset-là comme une prédiction qui prouve la divinité du Coran ou la prophétie, bah, même dans leur texte, bah, ça prouve qu'il n'y a même pas de prédiction. C'est-à-dire le verset est tombé après l'événement. oui, c'est ce que je veux dire. Donc, en mettant un exemple que je donne, vous mettez le point au-dessus, ça donne vainqueur. Vous mettez le point en dessous, ça donne vaincu. Donc, comme on a mis les points après, bien longtemps après, on peut faire dire à cette sourate ce qu'on veut, quoi. Oui, mais il n'y a même pas besoin. Parce qu'en fait, historiquement, on a l'événement. Même dans l'histoire islamique, bah, il n'y a rien de miraculeux, au fait. Il n'y a rien d'extraordinaire. Oui, ça, j'ai apostasié à l'âge de 15 ans. Donc, j'ai presque 60 ans. Depuis l'âge de 15 ans, je me posais des questions et grâce à vous, j'ai appris beaucoup de choses. Et je vous remercie. D'ailleurs, continuez, vous êtes super. Tous les soirs, je vous regarde, Cassius, Amir, Jack, vous êtes formidables. Enfin, je vous remercie beaucoup. C'était ma seule question. Donc, c'était pour vous dire ça, quoi. Ouais. Merci en beaucoup. vrai, Oui, je viens de revérifier. En fait, c'est parce que cette histoire-là est racontée sur 3 versets. Et entre les versets, il n'y a pas de virgule. En arabe, je parle. Oui. Mais en arabe, c'est bien marqué Roulibat al-Rum, c'est-à-dire bah, Il te parle pas de ça. Il te parle pas de ça. C'est pas ce genre de point. C'est les points sur les mots eux-mêmes et même ce qu'on appelle l'isharat, c'est-à-dire je croyais que c'était la ponctuation. Non, en fait, par exemple, ra du début. Oui. Si tu lui ajoutes un dhamma, ça devient quoi? Oui, bien sûr. Oui. Et ça devient safha, ça donne ghalabat. Ghalibat, ghalabat. Qui veut dire elle a vaincu, elle a perdu. C'est le contraire. Tu changes vraiment juste un petit truc qui n'était pas inscrit dans le Coran. C'est ça qu'il voulait te dire. Oui. Et je suis entièrement d'accord avec. En fait, je croyais que tu parlais des ponctuations et pas des points sur les lettres. Et effectivement, si tu changes ça, tu changes complètement le sens. Oui, en fait, je ne suis pas arabophone, donc c'est pour ça que j'ai lu ça dans le livre de Marie-Édouard Gallet, qui disait qu'avec ces points-là, on pouvait changer le sens du mot, quoi. Donc, faire vainqueur, vaincu. Donc, on peut écrire de 2 façons, quoi. Donc, c'est pour prouver encore qu'il n'y a pas de miracle dans le Coran, quoi. Donc, c'était pour ça, quoi. Ouais. Effectivement. Eh ben, c'est un autre angle. Ouais. Pas mal. Donc, si vous savez vérifier auprès des livres de Édouard Marie Gallet, le Messie et son prophète. Le Messie et son prophète. Très bien. Eh ben, merci en tout cas, Avatar. Oui, merci à vous. Je vous adore. Une bonne soirée. Merci beaucoup. Et merci de nous avoir partagé ça. Cool. Bien vu. Ouais. J'ai bien fait de te dire, vas-y, viens nous parler directement, parce qu'il a posé la question dans le commentaire. Ok, bien vu. J'ai failli ne pas comprendre. Merci, Jack. Hein. Je croyais qu'il parlait de ponctuation. Bonsoir, monsieur la baleine. J'avais pas compris que tu n'avais pas compris. Sauf à la fin, du coup. Ouais. C'est normal, l'interprète s'était barré, donc personne ne comprenait plus rien. Oui. Nouzous, comment vas-tu depuis la dernière fois? C'était il n'y a pas longtemps en plus. Elle est toujours vivante, la baleine, sur ta terre qui porte la terre. J'ai vu, tu as sorti la vidéo, c'était ton intro. Ouais, c'était mon intro. Sympa. Ouais. Mais Nouzous, on t'entend pas. Tu nous rechantes la baleine? Bon, Nouzous, il vient de revenir en plus, donc je pense qu'il doit galérer. Bon, bah tant pis. Tu refais une petite promo, je sais pas, et puis après on va pas tarder à couper. Ah non, les petites promos, là, Dari, on fait la promo de la vidéo qui est sortie.
Bah, volontiers. Ouais, j'allais faire un bonjour, baleine. Mais bon, voilà, tant pis, il est parti. Il est parti. Ouais, bah, jeudi dernier est sorti le numéro, je sais plus combien, du service après-vente de l'archéologie, avec Casus ici présente, qui joue quelqu'un qui veut faire des trucs chelous avec des morts et elle veut savoir où en trouver, archéologiquement parlant. Ouais, c'était Ah, drôle, c'est- j'ai bien aimé. Ah, je l'ai pas vu, celle-là. Ouais, celle-ci. Voilà. Ah ouais, j'ai bien kiffé. Et C'était le 14e. Peut-être que le 16e sera celui de Jack. Qui sait? je te remercie pour ta confiance. hein. Inch'Allah. T'as pas dit Inch'Allah. Inch Babal. Moi, je dis toujours Inch Babal maintenant. Et donc, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Temps Mort sur YouTube, évidemment. Ouais, venez. Redonnez-moi les abonnés qui sont partis parce que Casus est apparu. Oui, alors, N'hésitez pas. j'avoue, il a perdu 60 abonnés parce qu'il a fait ce feat avec moi. Donc, si vous pouvez aller nous aider dans cette douce vengeance non. pour récupérer ces 60 abonnés, c'est C'est maintenant. inacceptable, là. Je suis désolé, mais c'est inacceptable. Ça. On peut pas accepter Ah ça. ouais. 60 abonnés. Ouais, à cause de moi, il a perdu 60 abonnés. Et tu vas ça a charclé un peu dans perdre. les commentaires. Et tu vas perdre combien quand ça sera moi? Oh bah, je sais pas, hein, peut-être plus, mais c'est pas grave. Si c'est des gens qui partent juste parce que vous apparaissez, c'est que c'est des gens qui méritent pas de rester. C'est vrai. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Temps Mort sur YouTube. Parce que vous méritez de rester. J'avoue. Amir, des news? Moi, ma news, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est la vidéo que Vous j'ai voulez souvent partagée. argumenter en faveur du Ah, on déisme. t'entend, on t'entend. Je- On t'entend. à moi-même. Hein, pas- Donc, cette vidéo-là, qui est sortie voilà, récemment, je vous invite à aller liker. Déjà, les gens, merci beaucoup. Vous avez liké massivement la vidéo. Donc, allez-y, partagez, regardez. Voilà.